Débat Morning News. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous de l'information. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a rendu visite ce week-end au M5 RFP, une rencontre lors de laquelle il a expliqué au comité stratégique du M5 les initiatives en cours et les perspectives du gouvernement. Il est au micro de notre reporter Moussa Tembini. En soif de sécurité, est-ce que ces aspirations sont réellement prises en compte dans l'action du gouvernement? Nous nous sommes attachés, accompagnés d'un certain nombre de ministres, à expliquer que nous sommes en train de travailler avec notre premier partenaire, comme nous l'avons dit au M5, l'aile patriotique des forces armées de sécurité. C'est ça les forces du changement. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour améliorer la sécurité. Nous sommes en train de préparer les transformations, les réformes nécessaires pour mettre notre pays sur une voie vertueuse et rendre irréversible le processus démocratique et le processus du changement en organisant des élections au cours desquelles nous allons minimiser les risques de contestation. Mais en avant, les assises nationales de la refondation qui se tiendront dans les semaines à venir demandent une implication forte du M5 et de toutes les autres forces politiques et sociales pour que les Maliens arrivent à un large consensus pour redéfinir leur avenir ensemble. Le parti ACRT en Commune 4 a organisé une assemblée générale ce week-end pour la mise en place de son bureau local. Lors de cette cérémonie, Issa Kaoudjim, le président du parti, a exprimé sa volonté pour les réformes politiques et administratives. Il a aussi exprimé l'incapacité du Premier ministre Shogel Kokala Maïga à conduire les affaires gouvernementales. Il est au micro de Moussa Tembini. Ça, notre plan de structuration, c'est de la base au sommet. Donc je profite pour dire qu'après la commune 4 où nous sommes, nous allons en commune 5 et le 26 nous serons pour la validation du bureau ACRT en France et nous allons partir en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale et aux États-Unis comme prévu initialement. Mais nous profitons aussi pour lancer un appel, c'est un message politique. Nous réaffirmons notre soutien au président de transition, l'imperturbable patriote Assimi, mais nous sommes aussi dans la dynamique d'aller à de véritables réformes. Cette refondation doit nous permettre d'avoir des réformes sur des questions de défense et de sécurité, de l'école, du vivre ensemble, mais aussi des réformes politiques et institutionnelles et ensuite aller à ces élections tant entendues. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et nous savons tous que le Premier ministre actuel, Shogel, a échoué. Je pense qu'en 3 mois, 10 jours, nous avons vu que ce Premier ministre est incapable. Donc c'est au président de transition, l'imperturbable, d'acter l'incapacité de son Premier ministre et de le mettre à la porte et vraiment de créer ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale et pour aller de l'avant. L'Association des blogueurs du Mali a organisé ce samedi 11 septembre 2021 une conférence de presse sur la thématique « Les réseaux sociaux au Mali ». Le but de cette initiative est de sensibiliser la population sur l'utilisation des réseaux sociaux. Écoutons quelques réactions après la conférence au micro de El Hadji Malik Gitei. C'est une conférence de presse qu'on a voulu organiser pour inviter les utilisateurs des réseaux sociaux pour le bon usage des nouveaux outils de communication. Ce sont des outils de communication qui, il faut le rappeler, sont utilisés souvent de façon abusive, souvent de façon non conventionnelle. Depuis 2019, cet espace est régulé par la loi sur la cybercriminalité. Donc un espace est régulé, quand on ne sait pas de quoi cette loi parle, on peut facilement tomber sur le coup de la justice. Cette loi a été votée en catimini et elle a pris des dispositions qui protègent les autorités et non même les utilisateurs. Dans une loi contre un phénomène, on protège les autorités, on protège aussi les utilisateurs. Voilà pourquoi on a maintes fois interpellé les différents gouvernements qui se sont succédés. C'est le ministre de la communication à l'époque, Yaya Sangare, qui avait accepté de faire un atelier pour qu'on puisse relire la loi et mettre des dispositions qui prennent en compte tous les Maliens. La loi de 2019 qui réprime la cybercriminalité est vraiment trop répressive. Cette loi prévoit des peines très lourdes pour toute injure, toute diffamation. Elle ne privilégie pas la pédagogie alors que nous sommes dans un pays
un apprentissage démocratique. Au Mali, le métier de maraîchage nourrit plusieurs familles. En cette période où il pleut abondamment, les maraîchers qui cultivent auprès du fleuve Niger traversent un moment très difficile. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont sans emploi à cause du niveau élevé des eaux suite à la tombée de la pluie. Adama Sanogo pour le reportage. Ngolonina Bada, situé au bord du fleuve, emploie près de 500 maraîchers. Avant la période d'hivernage, cet endroit était un cadre pour la réussite des cultures. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Nous cultivons différents types de légumes. En hivernage, nous souffrons énormément. L'eau vient nous arracher nos parcelles. Et à partir de cet instant, nous partons en chômage jusqu'à la baisse du niveau de l'eau. Force est de reconnaître que ces cultures qui proviennent de Ngolonina Bada jouent un rôle très important dans la vie de beaucoup de Maliens. Le maraîchage arrange beaucoup de familles au Mali. Pendant l'inondation, nous les maraîchers qui se trouvent près du fleuve, nous souffrons. La population également, car beaucoup de gens consomment et apprécient nos produits par rapport à ceux de l'étranger. Pour Amadou Diallo, une solution est envisageable pour ce secteur qui souffre tant en cette période d'hivernage. Selon lui, il suffit de mettre une politique de soutien en place. La solution est simple. Nous demandons à l'État malien et aux personnes de bonne volonté de considérer ce milieu. Nous voulons des matériels de travail avant l'hivernage. Nous voulons également des semences et des engrais. Si l'inondation est une inquiétude pour ces maraîchers riverains, la peur de perdre leurs parcelles cultivables en est une autre. De loin, il suffit de jeter un regard pour apercevoir des constructions qui dominent petit à petit les espaces réservés aux cultures. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Non loin de Kaboul, le commandant taliban Hasneh contemple le reste de ce qu'il fut la dernière base de la CIA en Afghanistan. Un fatras de véhicules, bâtiments et munitions détruits à la hâte. Ils ont tout détruit avant de partir, souligne ce commandant de la Badri 313, une unité d'élite des talibans, lors d'une visite médiatique de l'ex-base américaine de Camp Eagle, non loin de l'aéroport de Kaboul. C'est une première mondiale. 4 grimpeurs dont l'homme agrégné français Alain Robert, 59 ans, gravissent simultanément la tour totale à la Défense, une montée contre le pass santé Covid et pour rendre hommage à l'icône du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, qui avait l'habitude de faire ses propres cascades. Belmondo, 88 ans, est décédé plus tôt cette semaine. Et donc j'ai inspiré Léo, j'ai inspiré Alexis, j'ai inspiré Marcin qui lui vient de Pologne. Et puis là c'est la première fois qu'on a décidé de joindre nos efforts ensemble et de faire une ascension contre le pass sanitaire. Grimper sur un building, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec la falaise parce que les mouvements sont sensiblement toujours les mêmes. Donc on va venir utiliser une continuité, une résistance musculaire qui est toujours la même. On va fatiguer nos muscles un peu comme un max de traction à la salle. Si on est capable d'en faire 25 mais qu'on doit en faire 30, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour faire le building. C'est juste un exemple un petit peu pour illustrer la chose. Au lancement du savon du lait d'ânesse en Jordanie, nombre de personnes ont tourné ce produit en dérision. Mais un an plus tard, l'entreprise familiale de Salma Al-Zombi croule sous les commandes. Les ingrédients de succès, une petite ferme, 12 ânesses et leur lait. Mais le démarrage en 2020 a été dur, raconte Imad Atiyat, le fils de Madame Zobi et l'un des partenaires de l'entreprise, Atan, qui signifie ânesse en arabe. La première idée était de commercialiser ce produit. Et la seconde,
était de trouver une opportunité d'emploi pour les jeunes membres de la famille qui sont au chômage, afin qu'ils commencent à travailler dans ce projet. Amis et des parents, nous avons vu que l'idée avait réussi. Nous avons appris comment ont été obtenus les bons résultats après avoir utilisé ce produit. Les réactions toutes formidables depuis la distribution d'un bon nombre de savons. Dans notre usine, tous les ingrédients pour la production de savon d'huile naturelle à 100%. Et ce sont des produits jordaniens. Le savon est composé d'huile d'olive, d'huile d'amande, d'huile de coco et de lait d'ânesse. Il n'y a aucun produit chimique qui pourrait affecter la peau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Morning News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.